Le réalisateur Dick Wolf, que pour l'anonymat français nous nommerons Bitlou, désirait sa passion de vie par la réalisation cinématographique de dialogues, de scènes, de séries de police de crime. Son épisode préféré, qu'il avait réalisé lui-même tout seul, c'est quand, lorsqu'à la fin des premières 20 minutes, qui s'avéraient être les dernières, la personnage policière blonde sexy du crime, Agathe Linson, avait embrassé sur la bouche de son collègue de police criminelle, Clyde Lonson, suite à ce que depuis des saisons entières précédentes, ces deux-là se tournaient autour, et que par une certaine finesse dramaturgique, le réalisateur Bitlou avait enfin pu, lors de cet épisode 362 de la saison 12, montrer face aux spectateurs du public la finalité de ses intentions amoureuses à travers la construction narrative de ces deux personnages dessinés à la main. Les intentions scénaristiques du réalisateur Bitlou ne s'estompèrent pas là. Néanmoins, lors d'une année 1954 où le petit Bitlou, alors nommé Richard, à l'époque encore jeune sans profession car enfant de 8 ans, ayant tout de même passé l'âge de mordre les tototes en plastoc, vit à travers le regard d'un loup domestique l'avenir d'une haute carrière télévisuelle en devenir. C'est suite alors à avoir perdu l'ensemble d'un de ses mollets sous les crocs de la bête que se mettra à germer en son œsophage la foi purulente d'une loi morale inconsidérable. Le meurtre tue et jamais les mêmes personnes. De là les succès du petit Bitlou, qui abandonnera définitivement son prénom de Richard à 16 ans et des poussières, s'enchaîneront. Il ressortira maître d'atelier de la fac libérale de New York City en 2001, diplôme bac+7 en poche. Ses investissements versés dans les mines d'Afrique pour extraire le pétrole au Liban libyen lui remettront assez de hautes ressources afin d'en extraire les fonds nécessaires pour l'achat d'une caméra optique Lacrymo 6E XL et entamer le tout premier épisode de sa série à succès dont le titre éponyme aura mué depuis tout ce terrible temps dans sa tête, que pour la claire compréhension du texte nous transférons ici en français anonyme, Nouveau York Cité Special United. La qualité de ces 1253 épisodes, à ce jour seulement, ponctués d'un ensemble musical pour toute minute qui en compose la timeline, ligne-temps chez nous, amateurs de la baguette de pain et de la bouteille de rouge, ont depuis plus de 20 ans sur les chaînes télévisuelles privées de la télévision payante explosé le nombre des records d'audimat jamais vus auparavant. Le téléspectateur, la téléspectatrice, bien assis lors de leur canapé suite à une tenace journée de travail, attendent chaque matin d'une nuit bien arrosée la suite des aventures de ces personnages qui font désormais partie de plus que leur propre famille. Clyde Lonson, le beau policier chef du crime des meurtres qui dirige le groupe. Agathe Linson, la belle policière blonde adjointe du policier chef du crime des meurtres qui dirige le groupe. Arnold Smith, le très sympathique et efficace policier noir adjoint de l'adjointe du policier chef du crime des meurtres qui dirige le groupe. Layla Porn, la jeune stagiaire un peu dark mais rayonnante de sourire qui, son rôle principal, c'est de faire la recherche scientifique du crime. John Joe, le patron boss de tout le monde du bâtiment policier à New York City. Harold Dupont, le barman. À peine entendu les premières notes du générique de l'épisode, arriver aussitôt les yeux sur l'écran et y percevoir l'entrée en scène de tous ces visages depuis si longtemps familiers, que le spectateur télé ressent alors la ressource énergétique de la vie, et que le réalisateur Bitlou, larmes aux yeux mouillés, ressent la réussite de tout un destin du pari de sa vie. Et alors, on se dit que le monde ne peut pas être plus triste.